Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avez-vous déjà entendu parler de la campagne des cartons de lait? Ou avez-vous déjà vu un carton de lait avec différentes photos d'enfants? Si vous savez de quoi il s'agit, alors la campagne des cartons de lait sera le héros de notre histoire. C'est l'histoire de Bonnie Lohrmann, un exemple extraordinaire d'enfant retrouvé avec l'aide de la campagne des cartons de lait pour les enfants disparus. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Il pousse de la barbe avant de pousser des dents. Qui est-ce? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avez-vous lu le roman pour jeunes adultes The Face on the Milk Carton de Caroline B. Coney? C'était un roman très controversé quand j'étais plus jeune. Il s'agissait de Jenny Johnson, une jeune fille de 15 ans qui a grandi avec ses parents attentionnés et qui est la protagoniste de notre histoire. Un jour, elle a été horrifiée de découvrir sa photo sur un carton de lait avec la légende « Enfant disparu ». Selon le carton de lait, elle a été volée à l'âge de 3 ans dans une zone commerciale du New Jersey. La majeure partie du roman suit la quête de Jenny pour découvrir les faits, alors qu'elle continuait à se souvenir de personnes et de choses de son passé qui laissaient entendre que ses souvenirs n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. J'étais surprise d'apprendre que ce roman était effroyablement proche d'une histoire vraie. Bonnie Lohrmann, âgée de 7 ans, a vu son visage sur une boîte de lait dans les années 1980, ce qui a déclenché une série d'événements qui l'ont conduite à retrouver son père. Dans les années 80, les enlèvements d'enfants étaient difficiles à résoudre avant l'apparition des alertes Amber, America's Mason, Broadcast Emergency Response Alerts et de la surveillance GPS. Il n'y avait aucun moyen de sensibiliser les gens sur ces enlèvements et il fallait des années pour que les policiers puissent même lancer une enquête. Par conséquent, les responsables et les membres des familles ont cherché à trouver une meilleure approche pour informer le public. L'une des idées les plus créatives a été de mettre l'image de l'enfant disparu sur des cartons de lait. La Missing Children Milk Carton Campaign a été créée pour que toute personne qui achète un carton de lait obtienne des informations sur un enfant disparu. S'il savait quelque chose, il pouvait téléphoner et informer les autorités. Des campagnes publicitaires d'enfants perdus ont été placées sur des cartons de lait aux États-Unis dans les années 80. Les images de Johnny Gosch et Dojen Martin, qui avaient disparu alors qu'ils distribuaient des journaux, ont été parmi les premières à apparaître. En mars 1985, 700 des 1600 laiteries privées avaient adopté cette approche. Johnny Gosch, un garçon de 13 ans de Des Moines, dans l'Iowa, avait disparu en 1982. Après avoir reçu des appels de voisins se plaignant du retard des journaux, ses parents ont très vite compris que quelque chose clochait. En raison de l'absence de demande de rançon, les autorités ont décidé de ne pas parler d'enlèvement et ont attendu 72 heures avant de signaler sa disparition et de lancer des recherches officielles. Lorsqu'il a disparu sans laisser de traces, il distribuait des journaux sur son itinéraire habituel. Il a laissé sa brouette, qui était remplie de journaux, sur un trottoir. La campagne des cartons de lait pour les enfants disparus n'existait tout simplement pas lorsqu'il a mystérieusement disparu, et ses restes n'ont jamais été retrouvés. Cependant, Eugene, un autre livreur de journaux, a disparu peu de temps après. En septembre 1984, la laiterie Anderson & Erickson a utilisé les photos d'Eugene et de Johnny sur ses cartons de lait pour faire une telle publicité. Beaucoup d'autres journaux se sont ensuite joints à l'entreprise. En janvier 1985, Chicago a lancé une campagne de publicité sur les cartons de lait pour les enfants disparus. Cette campagne a été réalisée avec l'aide de la police. Ethan Patz, âgé de 6 ans, a été l'un des premiers enfants à disparaître. En 1979, il a mystérieusement disparu alors qu'il marchait vers son bus scolaire. En 1985, sa photo a été imprimée sur des cartons de lait. Ce projet a reçu un fort soutien car, à l'époque, il n'existait aucune méthode pour retrouver la trace des enfants perdus dans tous les États-Unis. Un homme avoua le meurtre d'Ethan près de 30 ans plus tard et fut également condamné au pénal. Hernandez fut accusé d'avoir enlevé Ethan sur le chemin de l'arrêt de bus et de l'avoir assassiné le lendemain. Ses restes n'ont jamais été découverts. Au vu du verdict, l'aveu semblait assez réservé. Le meurtrier condamné souffrait d'une grave maladie mentale, dont le QI était de 70. Stanley, le père d'Ethan, travaillait comme photographe professionnel. Il y a eu des photographies d'Ethan dans tout son quartier, en plus des images tragiques du jeune homme sur des cartons de lait. Son image a même été affichée sur des panneaux d'affichage à Times Square.
Au début de l'année 1984, le Congrès a été approuvé pour aider à financer le NCMEC. L'une des premières mesures a été de mettre en place une ligne d'assistance téléphonique gratuite que les personnes pouvaient contacter lorsqu'elles voyaient un enfant vulnérable ou pouvaient aider à enquêter sur un cas d'enlèvement. Les fondateurs du NCMEC étaient John et Reeve Walsh, dont le fils Adam avait été enlevé et assassiné en 1981. Environ 5 milliards de cartons de lait contenant des photographies et des informations sur les enfants enlevés ont été fabriqués au moment du lancement de la campagne. Malheureusement, l'écrasante majorité des jeunes n'ont jamais été retrouvés. Néanmoins, un cas s'est distingué. Bonnie Loman, une jeune fille qui s'était reconnue dans une brique de lait et avait retrouvé son père, faisait partie des chanceux. Sa mère et son beau-père avaient enlevé Bonnie Loman à son père. Il ne s'agissait pas d'un kidnapping classique, car elle n'avait pas été enlevée par un étranger. En revanche, son père avait réussi à faire figurer sa photo sur les cartons de lait d'une manière ou d'une autre. Bonnie a été enlevée quand elle avait 3 ans. Avec sa mère et son beau-père, elle a vécu en Espagne et à Hawaï. Elle n'avait pas le droit de sortir à l'air libre. Son beau-père lui a offert un peu plus de liberté quand elle a grandi. Un jour, elle est allée à l'épicerie avec son beau-père. Elle est tombée sur une brique de lait à son effigie. Elle ne comprenait pas les mots « Missing Child » imprimés au-dessus de sa photo car elle ne savait pas vraiment lire. Son beau-père a eu la gentillesse d'acheter la brique de lait, d'y découper l'image et de la conserver pour elle. Il lui a ordonné de garder l'image cachée. Par contre, Bonnie a un jour laissé tomber la photo avec son panier de jouets chez son voisin. Lorsque les voisins ont découvert la photo, ils ont appelé la police et Bonnie a retrouvé son père. Elle a déclaré plus tard qu'elle n'avait jamais été kidnappée par des inconnus. Elle a été enlevée par des gens qui se souciaient d'elle et elle n'aurait peut-être jamais découvert s'il n'avait pas eu une journée au supermarché local. Pendant son déroulement, la campagne a fait l'objet de plusieurs critiques. De nombreuses personnes ont estimé qu'elle exagérait le risque de danger étranger, tandis que d'autres ont affirmé qu'elle était motivée par le racisme. Certaines personnes ont également affirmé que ces publicités étaient dérangeantes pour les petits-enfants attablés au petit déjeuner. Une étude menée en 2002 sur 800 000 enlèvements de mineurs a montré que 25% d'entre eux étaient le fait de membres de la famille. Beaucoup d'entre eux étaient simplement des enfants fuyant leur foyer. Seulement 7% des enlèvements n'étaient pas liés à la famille et seulement 115 étaient des enlèvements archétypaux. Les enlèvements typiques impliquent que des personnes extérieures enlèvent des enfants, les retiennent et les transportent pendant la nuit. Il s'agit d'un enlèvement non familial, dans lequel un enfant est gardé pendant la nuit, transporté sur au moins 80 km, pris en otage ou enlevé dans le but de le garder en fin de compte, ou tué par un ami ou un étranger. Les publicités ont également été accusées d'être discriminatoires sur le plan racial. Le comique de stand-up Eddie Griffin a d'ailleurs réalisé une émission basée sur cette idée. La proportion d'enfants représentés sur les cartons de lait était blanche. Cela contrastait avec les données selon lesquelles les enfants noirs, non hispaniques, représentaient 42% de tous les enlèvements non familiaux, alors qu'ils constituaient à peine 15% de la population enfantine des États-Unis. Certains problèmes constitutionnels ont entravé la progression de la campagne. En outre, de nombreuses personnes ont estimé que le mouvement provoquait des sentiments d'inconfort chez les jeunes enfants. Ils devaient consommer de la nourriture tout en fixant des photographies d'enfants disparus. La campagne des cartons de lait pour enfants disparus a commencé à décliner après le développement du système d'alerte Amber. Les alertes Amber étaient beaucoup plus sophistiquées sur le plan technique et reposaient sur des alertes par smartphone pour transmettre des informations actualisées sur les enlèvements potentiels. En 2000, l'un des cas les plus récents, la photo d'un enfant perdu est apparue sur les cartons de lait. L'œuvre représentait Molly Beach, qui avait disparu alors qu'elle était maître nageuse. Ses parents étaient très impliqués dans la sensibilisation aux enfants disparus. Les ossements de Molly ont toutefois été découverts 3 ans plus tard, à seulement 8 km du lieu de sa disparition. La campagne des cartons de lait enfants disparus a été dans l'ensemble un échec. Cependant, elle a contribué à faire évoluer les esprits sur les enlèvements. Lorsque Johnny Gosch a mystérieusement disparu, il n'existait aucune distinction juridique entre un enfant et un adulte kidnappé. Noreen Gosch, la mère de Gosch, a contribué à la création d'une loi dans l'Iowa qui faisait la distinction entre les enfants et les adultes dans les cas de disparition. Cet effort a également contribué au renforcement et à la réactivité de la loi sur l'assistance aux enfants disparus. Heureusement, grâce au progrès de la technologie et à la réaction plus rapide des autorités, les chances de retrouver un enfant disparu ont considérablement augmenté ces dernières années. Selon le National Center for Missing and Exploited Children, le taux de survie des enfants disparus dans des environnements dangereux était de 97% en 2011, contre 62% en 1990.
Si l'on prend en compte tous les enfants disparus, ce chiffre s'élève à plus de 99%. Avec ce genre de chiffres, nous sommes heureux d'abandonner la publicité pour les briques de lait au profit de stratégies qui aident réellement les parents à ramener leurs enfants à la maison. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. C'est le maïs. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.